Nous vous demandons de vous disperser et de venir demain à la manifestation prévue. C'est une provocation, n'y cédez pas. Non, il n'est pas aujourd'hui. Alors là, je possède ton verre. Doucement, doucement. Pourquoi vous courez? Bien, moi je crois que l'objet de la discussion de cet après-midi, de voir un petit peu comment les différentes personnes qui sont ici envisagent l'avenir du mouvement. Peut-être que Jesmar, tu pourrais donner ton opinion pour commencer. Si tu veux, et je crois que l'essentiel de ce qui a été fait a été la valeur exemplaire d'un certain nombre de luttes qui ont permis aux masses ouvrières d'avoir à nouveau conscience de leurs possibilités, de leur pouvoir et également de la fragilité du pouvoir de l'État bourgeois qui était en face d'elles. Je pense qu'il faut penser ces événements sur le fond d'infrastructures suivantes. On est en face d'un problème qualitativement différent de tous les problèmes auxquels ont été confrontés jusqu'ici des mouvements révolutionnaires, c'est-à-dire faire la révolution dans un pays techniquement avancé qui fait partie du camp impérialiste et combiner cette action-là, du reste, sur le plan international avec la bataille des peuples du tiers-monde, et je pense en particulier à la bataille des Vietnamiens et des ce qu'on pourrait appeler le mouvement guévariste en Amérique latine. Bien, ceci dit, comment nous concevons, dans les circonstances présentes, la reconstruction de l'avant-garde? D'une part, nous pensons que les forces vives de cette avant-garde se trouvent aujourd'hui dans la nouvelle génération étudiante, dans la nouvelle génération ouvrière. Et je crois que ceci a été démontré une fois de plus par les derniers événements, tant en milieu intellectuel, en milieu étudiant au sein de l'université, qu'en milieu ouvrier. Ce sont les jeunes, la nouvelle génération qui est venue à la politique dans des conditions nationales et internationales tout à fait différentes. Nous pensons qu'il est indispensable dans les circonstances actuelles de donner à la masse de ces militants une structure de regroupement qui leur permette de faire le premier pas, la rupture avec le Parti communiste, la rupture avec les appareils, en vue de se diriger vers une ligne révolutionnaire. C'est à partir d'actions concrètes, et là encore je peux citer l'exemple des actions que nous avons menées, c'est bien par les manifestations de rue, c'est bien par les barricades que nous avons rompu le jeu de la légalité parlementaire, réciproquement reconnu par le Parti communiste et par le gouvernement, et que nous avons mis au pied du mur simultanément et le gouvernement et les organisations ouvrières. On a vu se dégager un courant dans les organisations ouvrières décidé à suivre, à imiter la lutte des étudiants, et qu'au travers de ce courant se sont dégagés dans les luttes récentes, à Renault, dans les postes, les éléments d'avant-garde qu'il est temps aujourd'hui de regrouper. Mais là, je pense que nous n'avons pas à conclure, le débat est encore en cours et il faudra réintervenir sur la méthode de ce regroupement.
Il n'est pas matériellement possible pour un militant d'aller en même temps à la réunion de coordination de la 4e internationale, 2 heures après à l'AG de la JCR, 3 heures après à celle des comités d'action et ensuite au comité d'initiative du mouvement je ne sais pas quoi, pour pouvoir en même temps assurer et le travail de coordination effective des comités d'action et le travail militant aux portes des usines, etc. Qui fait que Ben Saïd, depuis maintenant plus d'une semaine, n'a pas mis les pieds à une seule assemblée générale du mouvement du 22 mars de façon nette, qui fait qu'un certain nombre de militants ne se comprennent plus, ne parlent plus le même langage et ont en permanence l'impression d'être manipulés les uns par les autres et qu'à travers cela, effectivement, il y a risque de cassure des comités d'action, beaucoup plus qu'à travers la réalité des luttes. Et on en est retourné, après un mouvement très important, au schéma antérieur au mouvement et à la reconstruction d'une lutte future, comme si la lutte actuelle était pratiquement terminée et comme si même elle n'avait pas eu lieu. Bon, ben c'est très bien, il ne s'est rien passé, continuons camarades, et peut-être que si d'autres relancent à nouveau un mouvement, à ce moment-là, nous qui serons plus gros et plus forts, on arrivera à les bouffer et à les emmener sur notre véritable ligne révolutionnaire. Bon, moi je propose qu'on arrête pour aujourd'hui ce débat, on pourra le reprendre éventuellement un peu plus tard. Moi aussi. Bensaïd, s'il te plaît, Daniel. Merci. Daniel Bensaïd, s'il te plaît. Eh bien, en effet, une explosion s'est produite. Et elle s'est produite, bien sûr, dans le milieu où ça devait se produire, c'est-à-dire dans le milieu universitaire. Alors là, cette explosion a été provoquée par quelques groupes qui se délectent de négation, de destruction, de violence, d'anarchie, qui arborent le drapeau noir. Par contagion, à partir de là, il s'est produit la même chose dans certaines usines. Et naturellement, là aussi, parmi les jeunes. Mais alors, l'entreprise communiste totalitaire, inquiète et furieuse à Paris, comme dans d'autres conditions, elle l'est à Moscou et ailleurs, inquiète et furieuse de voir cette fraction révolutionnaire se dresser en dehors d'elle et contre elle, a décidé tout à coup de noyer le tout dans la grève généralisée en utilisant des piquets et des équipes préparées de longue main en conséquence. Et ça a été la paralysie ruineuse du pays. L'entreprise totalitaire en question a voulu néanmoins obtenir que je m'en aille et ainsi prendre le pouvoir. Et c'est alors que j'en ai appelé au peuple et que sa réponse a été ce que l'on sait par des manifestations éclatantes et aussi par le déclenchement de la reprise du travail. Pour le moment, il s'agit des élections. Et voilà pourquoi j'appelle les Françaises et les Français à s'unir par leur vote dans la République autour de son président. Parce que, n'est-ce pas, il faut que vive la République et que vive la France. Je vous remercie, mon général.